Un bébé prématuré est un bébé pour les parents inaccessible. Une maman disait récemment, vraiment, pour rejoindre mon bébé, c'est le parcours du combattant. Je dois combattre ma peur, je dois combattre mon angoisse. Puis je dois me rendre dans le service, je dois faire le code du service, je dois mettre le tablier requis, je dois me laver les mains, je dois dépasser toutes les autres couveuses d'enfants qui me font parfois peur ou qui me donnent envie parce qu'ils sont en fin de parcours et qui vont bien. Puis j'arrive devant la couveuse de mon bébé et là, il est enfermé dans sa bulle, puis il y a les fils. Et puis pour trouver parfois le chemin sur ce tout petit corps, pour le caresser entre les fils, entre les broles que le service a installé autour de lui, c'est difficile. C'est pas facile de rejoindre un bébé prématuré, outre la sensation de ne pas avoir pu accomplir sa tâche de maman, d'aller jusqu'au bout d'une grossesse, de la fabrication de son bébé, et tous les sentiments difficiles qui s'y rajoutent. Je dirais cette double injustice d'avoir un enfant prématuré et puis d'avoir ce sentiment de culpabilité qui vient coller à la peau et qui est vraiment très très envahissant dans les situations de prématurité. C'est vraiment un parcours compliqué de pouvoir rejoindre son bébé et puis de trouver de façon adéquate une manière de lui apporter la sécurité, la présence dont il a besoin pour petit à petit se faire des souvenirs sensoriels et comprendre un petit peu qu'il y a une différence entre les infirmières qui tournent autour de lui et puis ses parents qui sont là en présence continue autour de lui. Alors, le bébé prématuré, ça dépend évidemment à quel stade il est, mais c'est un bébé qui est aussi beaucoup plus vite fatigué, plus vite irritable. Et donc pour les parents, c'est pas simple de pouvoir à la fois offrir cette présence en caressant un bébé, en lui montrant qu'on est là, mais sans le stimuler de trop, parce que si on le stimule de trop, il va dépenser de l'énergie pour faire face à cet apport de stimulation. Donc beaucoup de parents décrivent leur difficulté à pouvoir toucher et rejoindre leur bébé, un bébé en plus qui ne leur ramène pas beaucoup de signes dans une réciprocité. Ces bébés souvent fatigués, dorment beaucoup, n'ont pas les yeux ouverts, le contact d'œil à œil se fait parfois très tardivement après la naissance. Il y a des mamans qui ont dû attendre 3-4 semaines avant de pouvoir voir leur petit ouvrir leurs yeux et avoir un échange et se sentir dans cet échange visuel reconnu comme ah, je suis la maman de ce bébé, je suis le papa de ce bébé, et le bébé de son côté dit ah, il y a des gens qui sont là autour de moi et que je connais et que je repère parce que la voix, l'odeur, le toucher est quelque chose que j'ai déjà pu un petit peu engrammer dans mes souvenirs depuis que je suis au monde. Donc c'est pas une expérience facile pour les parents, c'est pas une expérience facile pour les bébés. Beaucoup de parents posent la question que va-t-il lui rester comme trace de ce traumatisme? Alors c'est une question un peu compliquée sur laquelle on ne peut faire qu'une série d'hypothèses. C'est évident qu'un bébé par exemple qui a été piqué régulièrement au doigt va au moment où on lui refera une prise de sang à un âge un peu plus avancé, retirer son doigt dans un réflexe de protection sans nécessairement faire le lien entre son expérience de prématuré régulièrement piqué au doigt et puis ce mouvement de retrait qu'il peut présenter quand on lui prend le doigt un peu quelques années plus tard. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que dans la manière dont les parents vont pouvoir, eux, se débrouiller avec leurs sentiments de « on n'a pas fait ce qu'il faut pour ce bébé, il a souffert » ou bien « il a souffert mais on l'a aidé et il va pouvoir traverser cette épreuve » va être directement influent sur la manière dont l'enfant va pouvoir, lui, faire composer avec cette histoire-là. Donc ça passe un peu par le filtre psychique des parents et quand un parent peut lui assumer cette histoire, pouvoir en raconter quelque chose et gérer les émotions difficiles dans un contact avec l'enfant qui est passé par là, il y a de fortes chances que toute la famille s'en sorte bien. Si les choses restent difficiles, restent tabous parce que trop douloureuses ou que les émotions sont trop violentes et n'ont pas pu être déposées, explicitées et élaborées, l'enfant va en sentir évidemment des traces qui seront nuisibles à son expérience de sécurité d'être au monde.